Dating stories, real talks, no filter. Where is my man? And where is Cupid? I'm ready for a romance. En 2 ans et demi, j'ai fait 51 dates. Et à l'ère du moderne dating, je vais tous vous les raconter. Bienvenue dans Romance, un podcast où je vous raconte mes histoires de rencontres avec les mecs d'aujourd'hui. Des histoires parfois drôles, parfois folles, parfois fucked up, mais toujours résolument humaines. Je suis Laurence et vous écoutez Romance. On est fin juin, l'été arrive et il est temps pour moi d'emmener ma fille en vacances. Je l'emmène à New York, qui est une ville que j'affectionne particulièrement, car j'y ai vécu. Et je suis enchantée de préparer ce voyage avec elle. Il y a beaucoup d'effervescence. On part ensemble à l'aéroport avec beaucoup de plaisir et d'excitation. On arrive dans l'avion qui nous mène à New York. On monte, on approche des places qui nous sont réservées. Et là, tout de suite, je repère un homme très grand qui se tient debout à côté de nos places, qui me regarde et qui me dit « Je vais vous aider à monter vos affaires ». Donc, il m'aide assez naturellement à monter mes bagages. Je fais pas trop attention sur le moment. Je suis assez concentrée sur ma fille, qu'elle perde pas son doudou, qu'on s'installe et une fois de plus, qu'elle profite de ce premier long courrier. Et puis, une fois qu'on est installé, je regarde un peu à ma droite. Je me rends compte que ce monsieur, il est assis avec ses 2 enfants, juste à côté de nous, dans la continuité de notre rangée, et qu'il est plutôt bel homme. Donc évidemment, j'envoie tout de suite un message à mes groupes de copines, le groupe WhatsApp de copines, à ne jamais négliger, à qui j'écris « Les filles, papa BG à ma droite, papa BG voyageant seul à ma droite ». Donc évidemment, ça déclenche une petite crise d'hystérie momentanée, mais qui va se stopper avec le départ de l'avion. Le vol a lieu, les 7 premières heures se passent très bien, moi je suis concentrée sur ma fille, ce moment qu'on partage ensemble. Je regarde un peu à ma droite quand même ce papa qui voyage, comment il interagit avec ses enfants. Je trouve qu'il a l'air très cool, ses kids ont l'air super sympas aussi. Et puis le capitaine va nous annoncer qu'il y a un problème. On est censé approcher de New York, mais il y a de gros orages et on va pas arriver à New York. Les aéroports ferment les uns après les autres. Washington, Boston, les 2 aéroports de New York, Newark et JFK commencent à fermer et donc du coup ils tournent dans le ciel. Donc les heures passent, on est un peu ralenti. Moi j'échange quelques regards avec le papa. On se regarde un peu en se disant mince, on est avec nos enfants. Ça risque de compliquer un peu la situation. Le temps continue de passer et puis il nous explique qu'il va se diriger vers le Canada. En fait, New York est impossible à atterrir, donc il va au Canada. Il y a déjà plusieurs heures qui se sont écoulées depuis l'horaire auquel nous aurions dû atterrir. Ça fait déjà au moins 2-3 heures supplémentaires qu'on est dans cet avion. On atterrit à Montréal et là on reste sur le tarmac et on est coincé dans l'avion. Donc on reste là 1 heure, 2 heures. Les enfants commencent à s'ennuyer et du coup ma fille, évidemment, elle repère qu'il y a une petite fille à côté et elle décide d'aller jouer avec les enfants et commence à passer pas mal de temps ensemble. Au bout d'un moment, le papa qui était à l'extrémité de sa rangée se rapproche de moi et puis commence un peu à discuter avec moi. On parle de tout et de rien. On parle aussi surtout du fait qu'on est à Montréal et qu'à New York, il y avait un hôtel, moi en l'occurrence une amie qui m'attendait pour me loger. Donc on est un peu inquiets tous les deux de la suite en se disant qu'on a pas mal d'obligations et que ça va être pas mal d'organisation avec les enfants. Les heures passent et le capitaine finit par nous dire qu'on ne va pas redécoller, qu'on va rester à Montréal. Il est presque 20 heures là-bas et on ne va pas redécoller avant sans doute demain, donc ils vont nous débarquer. En gros, il faut trouver une solution d'urgence à Montréal pour se loger avant que l'avion reparte, sans doute le lendemain. Assez naturellement, ça fait plusieurs jours que les enfants jouent ensemble, que nous on discute. Lui, il me regarde droit dans les yeux et il me dit « Bon, j'ai l'impression qu'on va devoir prendre un Airbnb tous ensemble à Montréal. » Et là, je rigole, je sais pas vraiment comment réagir, je suis un peu surprise, mais ça me fait marrer. Et puis ça a fait un peu aussi germer l'idée dans ma tête en me disant « Ouais, il a raison, après tout, pourquoi pas ?» Et en plus, il est vraiment charmant. Les enfants se mettent en ordre de marche, on se regarde tous les deux et on se dit « Allez, on fait équipe ». On prépare les affaires, on sort de l'avion et je revois cette scène en arrivant à la douane où j'ai ma fille dans une poussette, sa fille qui pousse ma fille, lui qui tire une de mes valises et moi qui suis à côté de son fils.
Et du coup, je me rends compte que c'est une situation un peu ubuesque où on a fait tribu tous ensemble et où on part vers de nouvelles aventures. On a pas mal de problèmes pour voir comment on va se loger. Sur place, l'aéroport nous explique qu'il va falloir attendre plusieurs heures avant d'avoir des vouchers pour trouver un hôtel. Et là, on se regarde tous les deux et on dit hors de question, on va s'organiser nous-mêmes. Donc, une fois de plus, on fait équipe. Et pour la première fois, il me dit, faut qu'on s'échange nos numéros. Moi, je vais m'occuper des valises. Toi, tu gardes les enfants. Et c'est la première fois où, du coup, je découvre son prénom. On échange nos WhatsApp et on se présente, Léo et Laurence. On se retrouve, il a les valises. Moi, je suis toujours avec les enfants que j'ai gardés et que j'ai donné un peu à boire à manger. Et on se dit qu'on va essayer de trouver une solution, un hôtel ensemble. Donc, on marche en même temps que lui essaye de réserver un taxi. Moi, je regarde ce qu'il y a dans les hôtels près de l'aéroport et je lui dis, écoute, dans celui-ci qui est tout près, j'ai trouvé une grande suite familiale. Si tu veux, je prends ça. Il me dit, allez, go, réserve-la. Je réserve la suite pour toute la famille en route pour cet hôtel à Montréal. On arrive sur place, on fait dîner les enfants, on monte dans notre chambre et tout d'un coup, je fais un pas de côté. Je prends un peu de recul et je me dis, il est 22h, je suis avec une famille d'inconnus dans cette chambre d'hôtel, mais thanks God, j'ai pris un joli pyjama. Et je suis pas mécontente. On fait dormir les enfants qui évidemment tombent de fatigue, ils sont crevés, il est super tard. Ils sont en plus un peu excités, enchantés d'être tous ensemble. Il y a un esprit colonie de vacances. Mais ils tombent de sommeil. Nous, on se douche, chacun de notre côté. Et puis, le temps arrive aussi d'aller se coucher. Donc, dans cette grande chambre, il y a 3 grands lits. Moi, je suis avec ma fille à l'extrémité. Au milieu, lui, il a posé ses 2 enfants. Et lui, il est tout à gauche. On se retrouve tous les deux, chacun dans notre lit. La chambre est plongée dans le noir. Les enfants ronflent. Et puis, il y a les 2 petites lumières de portable qui sont allumées. Il est 7h du matin à Paris avec le décalage horaire. Il commence à être très tard à Montréal. Et moi, évidemment, je préviens tout le monde en disant je suis dans tel hôtel, dans telle chambre, avec telle personne. Tout va bien. C'est une famille cool qu'on a rencontrée dans l'avion. On a fait équipe ensemble et ça se passe bien. Je préviens évidemment le père de ma fille et mes amis, qui, elle, ne manque pas d'être en crise d'hystérie, évidemment. Donc, on échange des messages hilarants parce qu'elles me disent « Mais c'est pas vrai, t'as fait cette rencontre, mais c'est génial, on dirait une série Netflix, vous vous êtes rencontrés dans un avion et maintenant vous êtes tous ensemble en famille, c'est merveilleux. » Donc, il y a un peu d'hystérie autour de ce moment et j'ai un peu de peine à m'endormir. Et puis, je vois qu'il m'envoie un petit message sur WhatsApp de l'autre côté de la pièce en me disant « Coucou, tu dors ?» Et je lui dis « Non, je dors pas, j'ai peine à trouver le sommeil après cette journée. » Et il me dit, écoute, je trouve qu'on a fait vraiment une équipe géniale. Je lui dis, oui, moi aussi. Et il me dit, écoute, cette journée très particulière, si tu veux la rendre plus particulière, viens de mon côté et rejoins-moi. Ready for a romance. Alors, je réponds pas tout de suite sur le moment. J'attends un peu. Je tourne un peu autour du pot. Je pense que je suis un peu gênée. J'évalue aussi un peu la situation. J'ai ma fille à côté de moi. J'entends les enfants qui ronflent. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Et puis finalement, j'y vais. Je trouve que la situation est tellement drôle et aussi je le trouve tellement charmant. Donc je vais m'asseoir à côté de lui, on passe un petit peu de temps à discuter, à se découvrir et évidemment à se rapprocher, alors de manière très soft puisqu'on entend le souffle des enfants à côté de nous, tellement la chambre est pas si grande que ça. Et puis on se rapproche, on se souhaite bonne nuit et on sait qu'on va passer la journée ensemble du lendemain à visiter Montréal puisqu'il n'y aura pas d'avion avant le lendemain soir. Donc on se lève, toujours en tribu, les enfants s'éclatent, ils font des cabanes de coussins ensemble dans la chambre d'hôtel. On sent qu'il y a eu vraiment cet esprit tribu, famille qui est hyper rigolo. Et on décide d'aller visiter Montréal tous ensemble. Et puis de prendre notre avion le soir. Petite anecdote, ça c'est assez drôle. On se décide de s'asseoir tous les deux ensemble dans l'avion. On est un peu comme des gamins, des ados. On met les 3 kids ensemble au milieu et nous deux, on s'assoit ensemble. Et là, l'hôtesse de l'air vient nous voir. Elle nous dit « Non mais attendez, c'est pas possible du tout, messieurs, dames. Vous devez être assis à côté d'un enfant. Vous pouvez pas laisser 3 enfants seuls au milieu pour flirter. » Donc on s'est fait mettre à l'amende par l'hôtesse de l'air canadienne. Donc, on a chacun pris nos enfants l'un à côté de l'autre et bien sûr, on a fait notre vol de retour. Moi, j'ai retrouvé l'appartement de mon ami qui me logeait et lui était logé à Manhattan dans un hôtel. Donc, on s'est quittés là en se disant qu'on se reverrait dans la semaine. Et ça n'a pas loupé.
Cette semaine, on l'a passée ensemble tout le temps. Clairement, on s'est vus tous les jours. On a fait plein d'activités ensemble. Moi, c'était pas vraiment mon programme, puisque mon programme, c'était de passer du temps avec ma fille et aussi de pouvoir profiter d'être chez ma copine. New York est une ville extrêmement chère. Donc, j'avais prévu de me faire des petits sandwichs avec ma fille à Brooklyn, où on logeait. Et finalement, pris dans cette énergie de famille, on a fait des activités, des restos tout le temps, beaucoup de visites et s'est passé plein de choses. Je me suis retrouvée à payer des tables de resto où on était 5 et là chacun payait des choses. Moi j'avais déjà réservé la suite à Montréal et on se dit faut vraiment qu'on fasse les comptes à un moment puisqu'on se comportait comme si on avait un compte commun tous les deux et qu'on était une famille et chacun payait des choses mais ça ne valait évidemment pas le coup. Moi j'étais seule avec ma fille, lui il avait 2 enfants donc évidemment il fallait qu'on équilibre un petit peu les comptes. La semaine se passe, elle est extraordinaire, les enfants créent un super lien. Et ce qui est assez étonnant, si je prends un petit peu de recul, c'est que je me dis, quelle chance avait-on de se retrouver, de nous bien s'entendre, de fitter dans un contexte où on est avec des enfants. Tous les parents et les parents solos savent à quel point c'est déjà beaucoup d'énergie de gérer son enfant quand on voyage seul avec lui, mais aussi le potentiel que tout fit, que nos types d'éducation, notre manière de gérer nos enfants fonctionne et soit fluide, c'était assez peu probable. Et ça s'est fait de manière très légère et très plaisante. On a passé une première semaine de vacances extraordinaire, hyper joyeuse avec les kids, marrante, un peu sympa aussi parce que tous les deux on avait des petits moments un peu volés en discrétion des kids où on passait des petits temps à se rapprocher tous les deux et avoir un petit contact et c'est ça, c'était vraiment chouette et ça ramenait aussi du peps et un petit peu de, j'ai envie de dire un petit peu de magie. On a aussi passé des moments merveilleux. Notamment lors de la fête nationale, le 4th of July, où on s'est retrouvés à regarder le feu d'artifice tous ensemble. Les enfants voulaient pas se séparer, du coup pour faire plaisir à ma fille, j'ai pris une chambre d'hôtel dans son hôtel à lui, afin qu'on puisse être tous ensemble de nouveau pour cette soirée unique aux États-Unis. Et où là, évidemment, les enfants à Manhattan sous le feu d'artifice, c'était un moment magique pour eux et je pense pour nous aussi. Donc une fois de plus, je me retrouve dans une dynamique où il y a pas mal de frais qui sont faits à droite, à gauche, pas prévus, qui sont engagés à la fois pour moi, mais aussi pour la tribu au global. Alors lui aussi, mais moindre mesure, je dirais. Ça se gère de manière différente et moi j'avais déjà engagé beaucoup de frais à Montréal, mais on se dit qu'il faudra un moment qu'on fasse les comptes. Le temps passe, la semaine se termine, il quitte New York. On a un peu les boules tous, hein. Les enfants sont un peu émus, nous aussi de se quitter. C'était tellement une espèce de parenthèse magique que ça nous fait drôle. Moi, je me retrouve seule avec ma fille, du coup avec beaucoup de calme, mais en même temps des vrais moments qualitatifs à passer que toutes les deux. Et j'étais contente de cette deuxième semaine qui arrivait, où on allait se retrouver ensemble toutes les deux aussi pour profiter de la ville à notre rythme à nous. La dernière soirée, quand on s'est quitté, je me suis dit, tiens, il faut quand même que je lui pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, on se revoit à Paris? Qu'est-ce qui va se passer? Je savais pas vraiment comment il avait envie d'aborder les choses. Et il me dit, bah ouais, évidemment, on va se revoir, c'est super cool. Moi, ça me ferait plaisir, en tout cas. Et je lui dis, bah, banco, alors. Banco, on décide de se revoir. Et c'est ce qui se passe. Dès qu'on rentre à Paris, j'ai un message de lui qui propose de venir passer le 14 juillet chez lui. Et c'est ce qu'on fait, et on se retrouve de nouveau avec les enfants. L'été se prolonge, et c'est une période de vacances scolaires qui est propice à se voir. Moi, j'ai ma fille pendant 15 jours à ce moment-là. Lui, il a aussi ses enfants. Du coup, on fait plein de choses ensemble. On se retrouve, on fait des activités. J'ai souvenir notamment d'un moment où on décide d'aller dans une grande piscine ensemble à Paris. Et où il a des bons de réduction, donc il me dit attends tiens j'ai une promo, on va pouvoir payer tous ensemble et il se rend compte que son bon de réduction n'est plus valable, donc il me dit ah mais toi t'as pas des réductions avec ton CE, du coup de nouveau avec l'application sur mon téléphone je fais une réservation pour qu'on puisse bénéficier d'un tarif moins cher et c'est le moment où je me dis c'est marrant parce que ce mec il travaille dans la finance, il a des revenus très élevés, il vit très bien, très confortablement, et il est quand même à chercher des bons de réduction pour pouvoir rentrer dans une piscine.
Ça me fait quand même un peu drôle. Ça m'éveille un petit truc, mais sur le moment, je suis tellement contente de passer cette journée avec eux qui, en plus, comme d'habitude, est une journée géniale où on va à la piscine, on va manger tous ensemble avec les kids un burger et puis on fait une balade dans Paris qui est très chouette et qui se poursuit. Et c'est vrai, des espèces de journées à rallonge qui sont hyper plaisantes qu'on passe tous ensemble. Alors à la fin, on les passe tous ensemble. Alors moi, j'y vois des moments un peu magiques. Et je pense que lui, il est aussi content de passer du temps et d'avoir de la compagnie. Je pense que ça marche un petit peu dans les deux sens. L'été continue. Les kids partent en vacances chacun avec leur papa, leur maman. Et à Paris, c'est une année assez spéciale puisque c'est l'année des Jeux Olympiques. Lui, il y a 2 ans, il avait pris des places avec son ex. Et c'est vrai qu'il me fait des messages en me disant « Écoute, j'avais des places avec mon ex, c'était il y a 2 ans, maintenant que c'est fini, j'ai des places en trop, franchement, viens avec nous, ça me fera tellement plaisir de partager ce moment avec toi. » J'y vais et au cours de l'été, je vais faire plusieurs événements au Stade de France, je vais aller au rugby, on va également faire de l'athlé ensemble et évidemment, on est hyper bien placés, on a des super places, donc on passe des moments extraordinaires. C'est la fin de l'été, la rentrée scolaire arrive et du coup, le rythme change complètement. Lui, il reprend le boulot de manière plus active. Et puis, il y a quelque chose qui commence un peu à me gêner, c'est que je me rends compte qu'on a fait plein de trucs en famille, on a fait plein de choses ensemble, on a vu les événements sportifs durant l'été, mais on n'a pas eu de vrais moments privilégiés tous les deux, des moments assez quali. Et après tout ce temps passé ensemble, ça manque un peu. Et donc, je commence un peu à lui faire cette réflexion-là, lui dire que j'aurais aimé passer un temps plus qualitatif avec lui. Il me dit que c'est vrai, qu'on va essayer de le faire en sorte et pourquoi ne pas partir en week-end. Il y a un petit château pas loin de Paris, hyper cool, dans lequel on pourrait aller tous les deux. Et puis, je m'occupe de la réservation. Je dis, écoute, je fais la réservation et vraiment, il faut qu'on se pose pour faire la compta une fois qu'on est sur place parce que là, on a engagé des frais dans tous les sens, notamment moi. Et j'avais un peu envie de m'y retrouver la fin de l'été arrivant. Donc là, je réserve ce week-end et évidemment, le week-end approche. Moi, je suis sur Aix. C'est un week-end hyper romantique. Il fait super beau. On passe un moment extraordinaire. On est dans un super château. On fait du karaoké tous les deux, de la barque. On dîne dans les champs. Enfin, c'est vraiment un week-end super romantique et très chouette. Et puis, on se pose un moment pour faire les comptes. Et je lui dis, écoute, faut qu'on commence à poser les choses. J'avais engagé pas mal de frais à Montréal. Et il me dit, ah, c'est chiant, j'ai pas les tickets avec moi de ce que moi j'ai payé comme resto. Écoute, on fait ça quand on est de retour à Paris, si tu veux bien. Je lui dis, bon, ok, sans faute, dès qu'on rentre, on regarde ça. Le week-end magique se termine. On se quitte une fois de plus, tous les deux. Et puis, on retrouve notre rythme boulot, métro, déplacement pro, enfant. Et les jours s'espacent, j'ai des nouvelles, il me répond, mais je sens que la qualité de notre lien, elle diminue un petit peu. Je sens qu'on est moins proche et surtout qu'on ne se voit pas et qu'il n'y a pas de moment où j'arrive à le catcher, à lui dire quand est-ce que tu es là, quand est-ce qu'on peut se voir. Le mois de septembre s'écoule comme ça, sans qu'on se voit vraiment, en ayant des petites news. Mais j'ai l'impression qu'il est jamais vraiment dispo, qu'il adore prévoir des trucs imprévus, des week-ends. Il part en déplacement à Lyon, puis finalement il reste dormir. Il se passe plein de choses dans sa vie, mais rien qui nous permette de nous catcher vraiment ou de nous organiser. Mon anniversaire arrive, c'est la fin du mois de septembre, et je lui dis écoute, ce serait cool que tu sois là pour ce dîner. Je fais un dîner entre potes dans un chouette resto, un piano-bar. Et il me dit, ok, trop cool, c'est un amateur de bon vin, donc il me propose de choisir les vins avec moi. Et là, on choisit les vins ensemble, et puis arrive aussi le moment où on doit faire la compta. Moi, je commence à rentrer tous les frais que j'ai eus à Montréal. Il faut pas oublier qu'il faut aussi qu'on se fasse rembourser par nos assurances, parce que c'est un événement assez exceptionnel qui nous est arrivé, de passer 14 heures dans cet avion et de pas atterrir là où on aurait dû atterrir. Et puis, lorsqu'on fait cette compta, moi, je rentre mes frais. Et je rentre aussi les frais de cette réservation de week-end que j'ai fait, de laquelle j'espère bien récupérer au moins la moitié. Et que lorsque je reçois le lien de cette compta à lui, de ce Tricount, en fait, je me rends compte qu'il a rentré tous les montants des événements sportifs dedans. Et qu'au lieu de me rendre l'équivalent de la moitié de ce que moi j'ai engagé à Montréal, en vacances, lors des activités qu'on a fait, et notamment ce grand week-end que j'ai réservé, et en fait, je récupère une pauvre somme, mais vraiment ridicule.
et qui n'équivaut à rien, même pas un quart des frais engagés. Et donc moi, j'ai vraiment les boules. Et là, je commence à me dire, mais c'est dingue. Et je sais pas comment le prendre. Ce dîner d'anniversaire approche. Je suis un peu perdue. En même temps, j'ai quand même un vrai coup de cœur pour ce garçon. Et je me dis qu'il faudra qu'on en reparle au calme. Et je me dis, quand on aura un temps tous les deux, ce sera le moment d'en reparler. Mais c'est vrai que ça résonne un petit peu bizarrement pour moi. Toujours pareil dans ce contexte où c'est quand même un mec qui gagne très bien sa vie, qui n'a aucun problème d'argent. Et moi, en tant que maman solo, je compte un peu sur ce retour qui finalement ne reviendra jamais. Mon anniversaire arrive et je me rends compte qu'il est toujours pas disponible. Et là, en fait, ça me convient pas. Du coup, je lui fais un message en lui disant « Écoute Léo, on a passé un super été ensemble, on s'est vus tous les jours, tout l'été. Et là, je sens que tu disparais. » Et il me dit « Écoute, c'est vrai, j'allais t'envoyer un message, je te trouvais super cool et hyper tolérante avec mon manque de présence. » Et il me dit « Mais en effet, je pense que tu mérites pas ça. Notre rencontre était magique. Mais moi, aujourd'hui, j'ai une vie très active, de boulot, trépidante, où je prévois rien. » Je pense qu'il se prenait pour le loup de Wall Street. Et résultat, il me dit « J'ai pas du tout envie de m'engager avec quelqu'un ou de passer un temps plus conséquent avec quelqu'un. » Et je lui dis « Mais enfin, tu venais de passer 3 ans avec une nana, comment elle a fait ?» Et il me dit « Je me rends compte qu'elle a accepté ce que toi, tu n'acceptes pas. Mon indisponibilité et le fait de me voir que des petites miettes de temps en temps. » Donc voilà, on décide de déjeuner ensemble, tous les deux, et de clore cette histoire autour d'un déjeuner. Ce que moi, je lui dis, c'est que j'en reviens pas qu'une rencontre aussi magique, aussi spéciale, aussi unique, n'ait pas donné suite à une jolie histoire. Je trouve que c'était si précieux, ce temps qu'on avait passé ensemble, cette rencontre inespérée, ce fit inespéré entre nous, avec nos enfants. C'était si magique que c'était dommage de le gâcher et de ne pas en avoir pris soin. Il est assez d'accord avec ça, il est aussi assez ému lors de ce déjeuner. Il me dit à quel point lui aussi il a trouvé que ces moments étaient géniaux, mais qu'il n'est pas prêt à changer ce qu'il est lui, ce dont il a envie aujourd'hui, pour aller vers quelque chose de plus constant, plus régulier, plus sérieux. Avant de vous laisser, je vais conclure chaque épisode par une lettre fictive adressée au protagoniste de cette moderne dating story. Un endroit pour dire ce que je n'ai pas su dire sur le moment, et aussi ce que cette histoire m'a appris. Léo, évidemment que si c'était à revivre, je répondrais à tes sourires depuis la 17C de ce vol Air France Paris-New York exactement pareil. Je suis comme ça. Je crois aux signes, au hasard, ce qui déraille une trajectoire, et j'accepte de prendre le risque de vivre plus fort que prévu. Et pendant ce voyage, on s'est offert ça. Une parenthèse rare, avec nos enfants, notre curiosité, notre envie de découvrir, et cette sensation très claire que quelque chose d'un peu magique était en train d'arriver. J'aurais aimé que tu comprennes la singularité de ces moments, mais j'ai compris assez vite que, chez toi, l'intensité n'est jamais un cadeau. C'est une faim. Et ce que l'on vivait ne te suffisait pas. Tu avais faim de plus, de toujours et d'ailleurs. Tu m'as choisi comme on saisit une opportunité. Une douceur inattendue, un été moins solitaire, une présence pratique au bon moment. Et moi, je t'ai choisi comme on choisit un vertige, parce que c'était vivant. Je garde en mémoire tes yeux verts, ta peau dorée, ton naturel, notre complicité. Et je garde surtout ce lien tendre avec ta fille à qui je pense souvent. Je laisse en revanche ton rapport à l'argent là où il appartient, dans ta réussite. Mais pour moi, l'élégance ne se mesure pas à ce qu'on gagne. Elle se reconnaît à ce qu'on donne. Et la générosité, ce n'est pas une ligne budgétaire, c'est une manière d'aimer. Alors oui, je serai plus vigilante aux signes de pingrerie et je me rappellerai surtout une chose simple. L'amour ne coûte pas 1 centime, mais il demande toujours quelque chose. Si l'épisode te plaît, abonne-toi sur ta plateforme, mets des étoiles, des cœurs, un commentaire. Vraiment, ça aide. C'est une des seules manières de donner de la visibilité à ce podcast. Tu peux aussi suivre l'actu sur Insta, romance.podcast et sur TikTok. Allez, enjoy! Dating stories, real talks.
no filter. Where is my man? And where is Q?